y a personne. Vous êtes... Ah si, vous êtes là, vous êtes là. Mais écoutez, bonsoir à tous. Je me suis mis un petit peu en mode Noël, comme ça on va essayer de se donner de la baume au cœur, du baume au cœur. Et je vois qu'il y en a certains qui disent on veut du soleil, on veut du soleil. Et je vous promets, vous allez en avoir du soleil. On va s'évader comme ça de manière connectée en vidéo. Je vous ai préparé des reportages sympas. Je vous ai préparé un reportage avec Mélodie, qui est une géotrafic, qui va nous raconter des petites anecdotes. Vous allez voir des trucs sympas, souvent qui sont arrivés à des gens quand ils perdent leur valise. Ça vous est déjà arrivé peut-être, j'espère pas. Moi ça m'est jamais arrivé. Je croise les doigts, mais c'est vrai que c'est toujours désagréable. Elle a des anecdotes très très sympas à nous raconter. Je vais vous emmener dans tous les clubs med du monde. Merci à tous ceux qui ont envoyé des images. J'en parlerai tout à l'heure. C'est grâce à vous que cette vidéo elle va pouvoir exister aujourd'hui. On va partir à Punta Cana, à Bali, à Turquoise, à Opio, au Boucanier, enfin dans plein de villages. Et vous allez voir l'ambiance du club en période de fête à Noël. Et je pense que ça va vous plaire tout. Je regarde un petit peu tout ce qui défile. Il y en a qui disent le générique super. Les questions, ça va venir après dans les news. Ne vous inquiétez pas, je vais pas répondre à toutes vos questions comme ça les unes derrière les autres. J'ai eu pas mal d'informations. J'ai été invité vendredi à la conférence de presse du club. Voilà, je vais vous en parler, ce qui a été dit, les informations qui ont été dites. Bon, il y a plein de choses, on connaît déjà ça, nous, depuis un mois et demi, dans les lives, sur le forum et tout ça. Mais je vais vous en parler. Et il va y avoir aussi un petit reportage aussi sur les boucaniers. Je vous laisse la surprise, vous allez voir, c'est des images totalement inédites. D'ailleurs, toutes les images que vous allez voir aujourd'hui sont totalement inédites. Elles n'ont jamais été diffusées. Bah écoutez, c'est parti. Je suis content de vous retrouver. Ça vrai qu'un jour c'est long, hein. C'est parti, jingle. Alors, comme je vous disais, on va commencer avec un premier reportage avec Mélodie, qui est une géotrafic. Je fais les interviews maintenant sur Zoom, c'est beaucoup plus vivant, parce qu'avant les géos se filmaient chez eux, c'était moins vivant. Ça a l'air de vous plaire plus à vous, c'est plus interactif. Ben, je vous laisse en compagnie de Mélodie, je pense qu'elle est connectée. J'ai pas eu le temps de voir tous les gens connectés, parce que ça défile pas mal. Et ben, je pense qu'elle doit être connectée, elle regardera, et voilà, je vous présente Mélodie. Bonjour, je m'appelle Mélodie, je suis ancienne géo, j'ai 32 ans et je suis en couple avec Jonathan, ancien chef pâtissier également, et on est installé du côté de Dinard-Saint-Malo. Tu me disais que tu avais été fille de deux anciens géos, enfin depuis toute petite, tu les as suivis au club ou pas? Non, alors mes parents, donc oui, effectivement, sont anciens géo tous les deux, ils ont arrêté le club quelques années avant ma naissance. Ils se sont rencontrés, eux, pour la petite histoire, à Nouméa. Ah ouais. Mais ils ont arrêté le club donc avant que je naisse, donc j'ai fait quelques villages en vacances étant petite, des villages confirmés, donc j'ai fait Djerbal, Meridiana, Puerto Maria en Espagne et Kalamata, donc ces trois-là confirmés. J'ai fait Djerbal à Douce aussi, et puis après, moi je suis rentrée au club, après j'ai rencontré mon conjoint il y a 10 ans de ça, en saison, et on est en train de préparer la future génération géo. Quand t'es passé du côté géo. Côté géo, j'avais aussi du coup le retour familial, donc je savais à quoi correspondait la vie de géo. Bon, il y a bien quelques années en arrière, hein, quand même, il faut le préciser, qui était quand même différente puisqu'il n'y avait pas de jour de repos. Les affectations se faisaient beaucoup plus loin sur la planète et beaucoup plus facilement aussi pour les géos français. T'as fait responsable ado, réception, pas mal de baby, choses. petit club, transport, tout ça, ouais. Enfin, c'est quoi le job? C'est gérer les avions, les allers-retours, les trucs comme ça, ouais. C'est gérer principalement tout ce qui est transfert entre l'aéroport ou le port, puisque j'ai fait le bateau aussi, et le village. Donc, ça va être récupérer les listes des GM qui arrivent et des GM qui partent, organiser tous les transferts, les étiquettes bagages, les fameuses étiquettes bagages qu'on est censé mettre en fonction de la couleur du vol que l'on prend, qui part à telle ou telle heure. Gérer les équipes bagagistes pour aller récupérer et dispatcher les bagages en chambre. Gérer tout ce qui est bagages perdus. Aussi, ouais. Donc, il y a des villages où c'est relativement simple, mais il y a des villages où ça a été très compliqué. Il y a des villages où ça se perd plus que d'autres ou pas, non? Tu sais pas, ouais. Oui. Ouais. Genre. Mon plus gros challenge sur les transports, ça a été le Club Med 2. Ah ouais?
J'ai un monsieur qui a fait 3 semaines de croisière sans aucun bagage. Ah ouais. Il est monté à Ushuaia, donc il faisait une dizaine de degrés, et il est descendu à Rio de Janeiro 3 semaines après, où on avait 35, quoi. Et c'est vrai que sur le bateau, ça va être complexe parce que c'est vrai que quand l'avion arrive, si les bagages sont pas là, le bateau il part et c'est fini. Enfin, c'est pas comme quand t'es dans, ouais, c'est vrai que t'as la Punta Cana, les valises elles sont pas là. Peut-être qu'un jour après elles arrivent. Généralement, ils les retrouvent vite. En fonction d'où on est, le bateau sur les Caraïbes, quand il fait les croisières entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, c'est assez facile parce qu'on se met en relation aussi avec tout ce qui est agent portuaire. Je me suis vue faire livrer sur le bateau des bagages par une toute petite barque, hein, et Ah ouais. monter au filet sur la baie des Saintes, oui, par exemple. Donc, c'est l'attraction de la journée. Le club, c'est une des rares entreprises, parce qu'il y a plein d'entreprises en France, on te fait croire que tu vas évoluer, des trucs comme ça, et le club, c'est vrai que enfin, une entreprise en France, tu rentres comptable, tu finis comptable, souvent, tu vas peut-être monter un petit peu, alors qu'au club, tu peux vraiment rentrer, il y en a qui rentrent, animateurs, ou qui vont, enfin, il y a plein d'évolutions possibles, même comme tu dis, en cuisine, c'est dingue d'évoluer autant. Enfin, il y a aucun restaurant qui te fera évoluer comme ça en France, enfin. Non, Ouais. bah nous, je sais qu'on a croisé sur une de nos saisons un responsable hôtelier qui était rentré comme boucher, qui après est passé par l'économat, donc le F&B, tout ce qui est achat, qui après ensuite est passé par le bar, par la réception, et qui a évolué pour devenir responsable hôtelier. Mais du coup, bah, il était passé aussi par tous les postes qu'il gérait après en tant que responsable hôtelier, en fait. Et tu repars au club ou pas? On n'est pas encore reparti. Ouais. Je pense qu'on repartira, mais on a décidé aussi de faire un break parce qu'on pense avoir encore le regard un peu trop critique du géo par rapport à ce qui se fait et avoir des imperfections. Je vais donner une anecdote aussi à propos de Jonathan, donc en pâtisserie, donc le chef pâtissier qui est quand même quelqu'un habituellement qu'on ne voit pas spécialement non plus. Ils sont pas très. Ils sont discrets. Ouais. Ils sont pas très d'animation à la base en cuisine. Donc on était, ça date d'il y a 1 an ou 2, et il rentre du boulot un après-midi et il me dit, devine quoi, j'ai quelqu'un qui vient de passer à la boutique et qui m'a demandé. Alors pour que ce soit quelqu'un qui le demande en boutique ici, c'est ou des copains ou de la famille. Je dis mais c'est qui? Il me dit c'est une GM. Je dis pardon. Oh. Il me dit oui, c'est une GM qui nous a vus à la Caravelle en 2012 et qui avait adoré mon millefeuille à la framboise et mes macarons à la passion. Donc, ça faisait grosso modo 4 ou 5 ans qu'elle cherchait Jonathan pour pouvoir avoir ses pâtisseries. C'est dingue ça. Bon, bah écoute, c'est cool. Merci à toi, Mélodie. Avec grand plaisir. Au revoir. Et puis, si vous venez sur Saint-Malo, faut pas hésiter. D'accord. Salut. Ciao. Merci à toi. Bon alors vous avez tous retenus, on est à peu près 170 de connectés, ça va monter un peu, il y a des gens qui arrivent en retard. On est tous invités chez Mélodie à Saint-Malo, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, on aura des macarons, on aura tout ça, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je remercie Mélodie d'avoir témoigné sur le job de Géotrafic et toutes les évolutions au club, parce qu'en plus les reportages de Géo, je les diffuse ensuite sur YouTube et il y a des jeunes qui peuvent les regarder, ça peut leur donner envie, ça peut créer des vocations et puis voilà, c'est bien de montrer que c'est une entreprise où on évolue. Et voilà, il y a quelqu'un qui me dit coucou de Monaco également à toi, j'ai pas vu le nom, Michel Gangemi. Et bien maintenant on va passer à un petit reportage sur Noël au club. Alors c'est vrai que cette année on va pas pouvoir partir au club à Noël, ça va rappeler des souvenirs à certains, ça va montrer aussi comment ça se passe Noël au club. Moi il y a des choses je savais même pas que c'était fait au club. Je me souviens de trucs que j'ai vécu dans des réveillons à Ouarzazate, donc c'est super vieux, et je me souviens que c'était super magique. On se retrouve un 1er janvier, il fait 30 degrés, on est sous une tente berbère, enfin c'est juste magique. Et donc là installez-vous, il y en a quand même pour 7 minutes, je vais partir dans 7-8 villages. Je tiens à remercier, alors j'ai noté parce que maintenant j'ai un petit peu Alzheimer, j'ai Philippe, Dom, Brigitte, Chloé, Jean-Claude et Mélusine aussi, qui est la modératrice du forum, qui a été me chercher des images partout. Elle m'a trouvé des images d'archives de dingue. Voilà. Donc c'est parti, je vous emmène à Noël au club. Vous pouvez vous installer confortablement dans votre canapé. Peut-être que vous êtes à l'apéro en train de me regarder devant votre télé, je sais pas. C'est parti, Noël au club. Comment ça se passe? Avec des images totalement exclusives. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé leurs images. C'est super sympa. Merci à vous encore.
plus fort que ça, à Cap Chéri. If you be my girl. Attention, balance les bras sur le côté. Les amis, c'est Noël, on est tous ensemble. Vous connaissez ça, convivialité, fraternité. Parents, enfants, grands-parents, tous ensemble sur la piste et ensemble pour faire la fête. Et tous ensemble. Le cœur, to be my girl. Encore, encore, encore. On attend l'arrivée du Père Noël.
reportage sur Noël au club, ça a permis à certains d'entre vous peut-être de découvrir comment ça se passait, l'ambiance au club, ou de remémorer des souvenirs. Alors je remercie à nouveau, je tiens à les remercier. Philippe, Dom, Brigitte, Mélusine, Chloé et Jean-Claude qui m'ont envoyé toutes ces images d'archives. Ça m'a demandé pas mal de temps de faire un joli montage comme ça, mais je pense que ça vous a fait plaisir, ça nous permet de s'évader parce que c'est sûr que cette année, Noël au club, on pourra pas le faire. Écoutez, on va parler des news parce qu'il y en a plein qui sont en train de dire oui, mais c'est quoi les ouvertures et choses comme ça. Il y a pas de gros changements, il y a pas de grosses nouvelles. Je vais juste confirmer des choses que j'ai dites depuis pratiquement un mois, mais voilà, je vous ai apporté quelques informations quand même. C'est parti pour les news. Alors, on va continuer avec les news de la planète Club Med. J'ai vu qu'il y a Johan Le Golf qui nous dit qu'il est en direct des Arcs Panorama. Bah écoute, je vais te contacter après ce live. Et si on peut faire un petit duplex pour le prochain live, c'est avec plaisir. N'hésite pas à me contacter également et je prendrai contact avec toi. Voilà, donc les news. Alors tiens, je vais vous montrer une petite photo. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous connaissez cette personne? Dites-le moi. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent? Alors je sais qu'il y a toujours un petit décalage de 10-15 secondes sur YouTube, sur Facebook, les choses comme ça. C'est marrant, c'est que les gens commencent à arriver, vous attendez tous les news en fait. Est-ce que vous connaissez cette personne? J'attends encore un petit peu. Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent répondre? Il y a un petit décalage. Alors des fois il y en a qui sont sur leur téléphone, donc si vous répondez vous voyez plus la vidéo. Je vais attendre un petit peu. En fait c'est Manoa, c'est un photographe à Boucanier. Je vous donne la réponse. Il y en a peut-être qui ont eu l'occasion de le croiser. Et c'est un super photographe. Alors il travaillait pour le club. Maintenant le club a changé sa méthode avec les photographes. Bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et donc il fait toujours des photos pour le club. Je sais que les habitués, voilà, il y a Françoise qui dit des habitués des Boucaniers le connaissent très bien. Il fait des super photos de malades. Et voilà, à la fin de la petite vidéo que je vais montrer sur Manoa, je vais vous mettre ses coordonnées. N'hésitez pas à vous dire, vous l'avez vu sur Spirit 45. Il se fera un plaisir de vous faire des super photos. Et vraiment, il fait des photos souvenirs que vous pourrez pas faire. Et c'est pas avec votre téléphone qu'on fait des photos comme ça. Et en fait, j'ai contacté et je me suis dit, mais tiens, ça serait bien. Il y a un truc moi, je suis super curieux. Et je me suis dit, mais ça donne quoi un village vide? Et je me suis dit, j'ai toujours eu envie de mettre comme une petite souris. C'est comment un village vide? Et je lui ai dit, bah, va me filmer les Boucaniers. Alors, je sais qu'on peut pas partir au Boucanier encore maintenant. Je vous donnerai la date tout à l'heure, mais ceux qui aiment les Boucaniers ou ceux qui ont envie de rêver, pour mettre le son de la télé, j'ai laissé le bruit des vagues aussi. La vidéo elle a été tournée il y a même pas, il y a 5-6 jours, voilà. Et je vais vous emmener au Boucanier grâce à Manoa. Merci à toi, je te remercie beaucoup. Dans le village des Boucaniers, vous allez être comme une petite souris, vous allez vous balader dans le village. Ceux qui le connaissent vont le reconnaître et ceux qui ne le connaissaient pas, eh bien vous allez faire connaissance.
vois vos commentaires, c'est vrai que ça fout les boules, mais ça permet un peu de s'évader de voir le village qui nous attend. Il attend que nous. Je pense qu'en une semaine, tout est mis en ordre et c'est reparti, ils peuvent nous accueillir. Le problème c'est il y a le Covid qui est arrivé, voilà, ça va bientôt faire 1 an, voilà. Il y a Muriel qui dit très beau site, dommage que le club ne gère que la partie restauration. Ouais, ça c'est un souhait du club et voilà, c'est un peu compliqué les boucaniers, mais c'est quand même un chouette village. Donc voilà, les news de la planète Comed. Je vous parlais de la boutique, il y en a qui passent des commandes toujours, c'est super sympa, ça soutient le site. Voilà, n'hésitez pas à faire des commandes sur la boutique Spirit 45. Je pense que quand les villages vont repartir, vous allez plus envie de vous afficher en village avec le Spirit 45. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai participé vendredi à la conférence de presse du club. Il y avait Anne Brouez, il y avait Gilles Andretea et Charlotte Bernin. Il y avait aussi Thierry Orsini de la communication qui était là dans cette conférence. J'ai pas appris grosse nouveauté. Voilà, ça confirme des choses ce que je vous ai dit dans des lives, mais voilà, je vais vous en parler, ce qui s'est dit. Ils ont beaucoup mis l'accent sur le POSICHEC. C'est encore c'est leur norme en fait de sécurité où vraiment tout est fait en sécurité. Comme il y avait aussi Olivier Sanchez qui nous en parlait à Punta Cana, les capacités d'accueil qui sont réduites, les tables qui sont espacées, les animations douces, les prises de température, il y a un médecin qui est toujours le jour là en permanence, les équipes sont formées, tout ce qui est matériel c'est nettoyé en permanence et donc donc voilà, enfin, ils nous ont reconfirmé ça pour bien présenter, sachant que dans ces conférences de presse évidemment il y a beaucoup de journalistes, d'ailleurs je vais réagir sur les journalistes qui sont dans ce genre de conférences, un petit pic, vous allez voir. En fait, après, à un moment donné, ils ont présenté un tableau des prix comme ça, avec des tarifs, voilà, 7 nuits, prix par famille, 2 adultes, 2 enfants, 3 et 9 ans, semaine de Noël, Marrakech, 5700 €, semaine du Nouvel An, première semaine de janvier, 26-12, à Michès, 4200 €, ils ont fait des prix sur la Rosière, en fait, des exemples de tarifs qui sont repris, parce que il y a pas mal d'articles qui sont paris sur cette conférence de presse, le vendredi soir et samedi, et j'en ai vu ce matin aussi dans la presse. Et des fois les journalistes ils se cassent pas trop la tête, ils font un copier-coller de la revue de presse, ils collent ça, ils font un article. Et moi je me suis dit je vais aller vérifier les tarifs parce qu'il y a des trucs c'est un peu bizarre et des fois je me dis les journalistes ils vont pas vraiment au bout de leur job. Je me suis pris par exemple la première semaine de janvier, le 26-12 à Michès. Tiens oui, Alexandra quand on parle, très bonne réflexion. C'est vrai que Henri n'était pas présent à cette conférence de presse, c'est évident. Au-dessus de tout clivage politique, voilà, il a perdu son père et c'est quelque chose de terrible et donc évidemment il a même pas fait de message, rien du tout, voilà. Donc merci d'Alexandre d'en parler. J'avais préparé une petite photo et je me suis dit c'est peut-être pas le moment pour en parler ni l'endroit, mais voilà, c'est une pensée aussi pour Henri Giscard-d'Estaing, le PDG du Club Med. Donc première semaine de janvier, le 26-12, Michès, 4200 €. Je me suis dit, tiens, je vais aller faire la simule pour 2 enfants à 3 ans et 9 ans. Et je me suis aperçu que j'arrivais à 14 000 €. Je me suis dit, il y a un petit problème, c'est bizarre. Je me suis dit, je pense qu'ils n'ont pas mis le transport. Donc j'ai fait la même simulation et j'ai retiré le transport. Et là je me suis aperçu que j'arrivais à 7 935 €. Voilà. Alors ça c'est un truc, je comprends pas d'où ils sortent ce chiffre. Je pense que je vais faire un petit mail quand même. Et ce qui est super énervant, c'est que vous lisez dans la presse, tous les articles sont parus sur Google, il y a du Figaro, il y a de l'écho touristique et tout. Ils relaient ce genre de tarifs. Alors le club, on sait que ça a un prix, nous on connaît les tarifs, on connaît plein de choses, mais je trouve ça m'a beaucoup étonné. J'ai fait pareil, j'ai pris le Club Med de la Rosière, 6159. J'ai refait la même simulation et je suis tombé à 6461. Bon, c'est très proche. Donc je me suis dit, bon là je suis d'accord. Le tarif est proche. Et les journalistes mettent ça, partez au ski, au club à la Rosière pour 6400 pour une famille de 4. Sauf que il faut juste voir que les dates qui sont choisies, c'est la première semaine de janvier 2021. Donc l'enfant de 3 ans, il peut rater la crèche, ça y a pas de souci. Celui qui a 9 ans, il est en primaire quand même. Donc ça veut dire que vous allez lui faire rater l'école en pleine première semaine de janvier. Et donc je me suis dit, je vais faire la simule sur les vacances de février. Et je me suis aperçu que le prix était à 10 168 €. Il y a un petit écart. Alors il y a Mélodie qui dit les tarifs varient selon l'offre et la demande, c'est comme n'importe quel hôtel. Oui, mais là des tarifs qui évoluent du simple au double. Voilà. Alors je pense que c'est une technique qui est beaucoup utilisée. C'est peut-être les nouvelles méthodes marketing, les choses comme ça. On vous met des prix à partir d'eux et vous aurez jamais ce prix-là. Moi je trouve que c'est un peu. Enfin, juste c'est dommage, c'est que les journalistes relaient cette information qui est complètement erronée. Enfin, c'est voilà, sans la vérifier. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que les départs à partir du 15 décembre, il y a 10 villages qui sont ouverts pour les fêtes de fin d'année. Apparemment, il y a pas mal de réservations. D'ailleurs, je vais faire un appel à témoins pour savoir si
s'il y a des gens qui partent là prochainement dans les fêtes, pour les fêtes de fin d'année, et à la montagne évidemment à partir du 7 janvier, toujours sous réserve de ce que le gouvernement va dire au niveau des stations de ski, des choses comme ça. Je vous ai fait la liste des 10 ressorts qui sont ouverts, et voilà, donc je vous demande un petit appel à témoins, surtout si vous partez prochainement en décembre, là maintenant cette année, ou si vous partez en janvier 2021, n'hésitez pas à me contacter, parce que ça m'intéresse de savoir votre expérience, comment ça s'est passé, surtout si vous partez à l'étranger, parce qu'il y a des trucs j'ai un peu de mal à comprendre. Donc les 10 villages qui sont ouverts pour les fêtes, il y a Punta Cana, Miches, Cani, Marrakech, La Caravelle, Cancun, Villa de Finolu, Rio das Pedras, Trancoso et Lake Paradise. Voilà, donc c'est 10 villages qui sont ouverts. Après, il y a un truc que j'ai aussi beaucoup de mal à comprendre, que les journalistes ont dit ouais c'est ouvert les 10 resorts. Cani, j'ai regardé, Cani pour y aller, il y a une quatorzaine pour y aller. Donc alors ils appellent ça quatorzaine, mais apparemment c'est 4 jours. Et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que si vous partez à Cani par exemple, vous allez dire à votre boss je pars une semaine mais je serai absent 3 semaines parce que je vais avoir 4 jours à l'aller, 4 jours au retour. Et donc ça je comprends pas, surtout que ça m'intéresse s'il y a des gens, vraiment je redemande, s'il y a des gens qui partent prochainement, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Pareil pour Marrakech, pareil pour... alors Cancun, j'ai regardé, ça va être un peu plus simple, ils demandent même pas un test PCR, c'est à vérifier, mais ça évolue tout le temps. Enfin, je me dis c'est un peu étrange et regardez la presse, vous allez voir, ils disent partez quand vous voulez. Donc ça paraît un peu étrange comme voilà. Le 17 janvier sous réserve du gouvernement français et du gouvernement belge aussi, parce qu'il y a beaucoup d'amis belges, je sais, qui nous regardent. Donc il y a la Rosière, les Arcs Panorama, l'Alpe d'Huez, La Plagne, Grand Massif, Pézé-Valandry, Serre-Chevalier, Saint-Moritz, Tignes, M-la-Plagne, Valmorel, Val Thorens et Val d'Isère, voilà, qui sont ouverts. Il y a quelqu'un qui est peut-être ici, il m'a fait une petite remarque dans les emails et j'ai corrigé, voilà, l'Alpe d'Huez, j'arrête de mettre un S, voilà, donc je sais pas s'il est là, il se reconnaîtra. Merci de m'avoir fait un petit mail, et c'est vrai que j'écrivais Alpe d'Huez avec un S, bon c'est une anecdote. Ils ont donné des renseignements dans cette conférence de presse aussi. J'ai été vérifié, c'est vrai, c'est complet. Les semaines du 14 février 2021, donc en pleine période scolaire, à Tignes, Pézé, La Plagne et Serre-Chevalier sont complets. Donc ça, c'est plutôt bon signe aussi pour le club. Ça veut dire qu'il y a quand même un engouement et que les gens ont envie de partir. De toute façon, si on est tous là aussi, on a tous envie de partir. On n'attend qu'une chose, c'est que les frontières soient ouvertes. Voilà. Donc ce que je vous disais dans les autres lives, je me permets de vous le remettre parce qu'il y a certains qui ne regardent pas toutes les lives. Donc Cap Skiing normalement sera fermé, sauf si les conditions sanitaires le permettent, il y a possibilité qu'il rouvre. Peut-être à partir du 14-15 février, on ne sait pas encore, ou en mars. Ça c'est entre parenthèses. Le village des Seychelles, je vous disais en février, ça a été reporté au 19 mars 2021. Voilà, donc ceux qui ont réservé les Seychelles, je pense qu'il y en a qui étaient peut-être au taquet, qui avaient prévu sur décembre. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Et voilà. Il y a Marguerite qui dit Nouvel An au Riad. Bah écoute Marguerite, envoie-moi un petit message privé, ça m'intéresse vraiment que tu me racontes ton expérience. Voilà. Parce que on a du duplex, mais c'est quand même assez compliqué, le test PCR, tout ça, enfin c'est un peu compliqué, même si à la télé ils expliquaient aujourd'hui qu'ils arrivaient à faire des tests PCR en 12 heures, voilà, donc ça c'est à voir, ça peut être aussi la solution qui est simple. Mais le chose que je me pose, c'est que si jamais votre test PCR est positif, qu'est-ce qui se passe? Vous partez pas? Non, vous partez pas. Vous êtes remboursé, vous n'êtes pas remboursé, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est vrai que ça... Il y a une zone de flou. Alors je sais que j'ai pas eu le temps de creuser, mais il y a une garantie Covid-19 par le club, mais il faut que je regarde ce qu'elle prend en compte. Il y a Alexandra qui dit il n'ouvrira jamais les Seychelles. Je pense que ça reporte. Le club Med 2, il n'y aura pas de croisière cet hiver, ça c'est sûr, ça n'a pas évolué pour l'instant. Ixtapa est reporté au 11 décembre 2021. Agadir, ouverture le 17 avril 2021. Les arcs extrêmes, il sera fermé cet hiver, ça on le savait tous, c'est pour ça qu'il n'est pas dans la liste des villages montagne. Les Boucaniers, l'ouverture est reportée au 17 février 2021. Manoir, je te promets, dès qu'on est prêt, on arrive et on va faire des photos avec toi. Donc les Boucaniers, 17 février 2021. L'ouverture a retardé, là c'est carrément allumé. Pragelato en Italie n'ouvrira pas cet hiver. Pour les ventes d'été qui ont commencé depuis un petit moment, il y a Djerbaladouz qui ouvrira le 3 avril 2021 et apparemment il y a seul le Calypso et l'Aziza et une partie des bungalows qui seront ouverts entre le 30 mai et le 29 août 2021. Il y a une information qui m'intéresse, il y a Kamel qui dit j'ai fait un PCR à 16h30, résultat à 1h30 du matin, donc ça c'est plutôt intéressant. Larry aussi qui dit Seychelles annulé. Envoyez-moi des messages privés parce que je peux pas lire les commentaires de tout le monde, mais contactez-moi, j'ai vraiment besoin de contenu et plus vous participez, plus on a des reportages de ouf pour la communauté et c'est intéressant pour tout le monde. Pézé-Valandry sera fermé cet été, voilà, ouverture cet été de Serre-Chevalier à partir du 12 juin 2021.
Vitel semblerait ouvert aussi, la côté Vitel le parc et la côté Hermitage à partir du 21 mai 2021, même si dans un live un peu lointain, je vous expliquais que Vitel serait peut-être... Vitel le parc n'ouvrirait plus et il n'y aurait plus que l'Hermitage, mais apparemment ils vont conserver les deux cette année. Ouverture cet été des Yasmina du 25 mai au 11 septembre. Et voilà, démarrage des travaux à Tignes, ouverture en décembre 2022. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien plus encore, voilà, entre deux lives et même des trucs très détaillés avec des gens qui ont des annulations ou qui ont trouvé des méthodes de report ou qui ont eu des expériences. Et voilà, vous pouvez aller voir dans le forum la partie VIP, voilà, des informations qui sont un peu plus confidentielles que je peux pas mettre sur un forum public. Voilà pour toutes les news de la planète Club Med. Je vais regarder vos commentaires que vous avez encore à me donner. Pour la garantie Covid 2019, ouais, c'est un peu compliqué et à la conférence de presse, je voulais poser la question, mais apparemment, j'ai pas pu, il y a eu 3-4 questions de poser et j'ai pas pu poser cette question-là. Je voulais comprendre ce que c'est cette garantie Covid 19 parce que même moi, à titre perso, je me dis, qu'est-ce qui se passe si on est positif? Alors attendez, il y a Kamel qui dit j'en ai fait à 12h30, j'avais mon mail hier à 23h. Donc ça ça paraît assez rapide. Après, si vous êtes positif, qu'est-ce qui se passe? Vous vous appuyez sur 14 000 € ou pas? Est-ce qu'il y a une assurance? Est-ce qu'il n'y a pas d'assurance? Comme toutes les assurances, je pense qu'ils vont vous trouver toutes les conditions pour vous dire que vous rentrez pas dans le cadre de l'assurance. Donc ça, je sais pas comment ça fonctionne, je vais creuser d'ici le prochain live. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Dans 2 semaines, il y aura un autre live, on fera peut-être autre chose, on fera peut-être un jeu, je vais faire gagner des doudounes Club Med, je vais faire gagner des choses. On fera peut-être un jeu collectif, voilà, un quiz collectif et voilà, que les 3 gagnants vont gagner des petits cadeaux, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ce live numéro 19, j'espère que ça vous a plu, je lis vos commentaires, je les lirai tous à la suite. Alors je sais qu'il y en a qui râlent, ils disent oui, les lives maintenant ils sont plus disponibles. C'est vrai que c'est quelque chose que j'offre à tous les gens qui financent le site, qui financent les lives, qui financent tout ça. Et donc c'est vrai que le live est réservé après, le replay du live, alors le direct vous pouvez l'avoir tous, le replay du live est réservé à tous les VIP le soir même, voilà. Et après, vous inquiétez pas, si vous l'avez raté ce live, vous pouvez le voir d'ici 15 jours, il est posté sur YouTube librement, voilà. Mon problème c'est qu'après vous avez presque 15 jours d'écart, mais vous pouvez le voir, donc si vous avez aimé le reportage sur Noël, mais je pense que je le posterai aussi ailleurs, vous pouvez les voir. Écoutez, je vous remercie tous, surtout ceux qui ont mis des commentaires. N'hésitez pas à m'écrire ici sur Contact Spirit45, à m'envoyer des mails, à m'envoyer des messages privés. Envoyez-moi plutôt sur l'adresse mail parce que je la lis beaucoup plus souvent et ça me permet de tout centraliser au même endroit. Voilà, vous avez vu, je poste des petites photos de Noël aussi au club pour essayer de se motiver, même si c'est une période, on n'y peut rien, c'est le Covid. Voilà, écoutez, je vous fais 45 bisous à tous. Je vous souhaite une très bonne semaine, portez-vous bien. On se reverra après les fêtes. Écoutez, passez de très bonnes fêtes de Noël, tous et toutes en famille. Je vous fais ciao, bonne semaine à vous, bonne fête de Noël, profitez de vos familles et prenez soin de vous. Ciao.